C'est le retour des Un jour une plante et on va parler de la Calathea orbifolia. La mienne est énorme, elle rentre même pas dans le cadre. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, Un jour, une plante, la série où on apprend à mieux connaître nos colocataires vertes. Bon, je sais, ça fait des années que je n'ai pas fait une vidéo Un jour, une plante et j'en suis désolée. La vie, tout simplement, a fait que c'est une série qui m'a moins inspirée, j'ai eu envie de moins partager sur les plantes, mais cette année, j'ai décidé de reprendre cette série de vidéos où on apprend tout simplement à travers moi et mes expériences à mieux connaître une plante que j'ai à la maison et qui s'en sort bien surtout. Donc, après des années d'absence, je vous retrouve pour Un jour une plante. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une plante que j'adore à la maison qui peut être aussi graphique que parfois capricieuse. Il s'agit de la Calathea orbifolia. Si tu l'as déjà vue en jardinerie, tu sais. Grande feuille ronde, rayures argentées, presque irréelle, je dirais. C'est une plante qui attire l'œil directement. Mais est-ce qu'elle est vraiment faite pour toi? On en parle tout de suite. Quelle est cette plante? Je vais te le dire. La Calathea orbifolia est une plante tropicale originaire d'Amérique du Sud, plus précisément dans la région de la Bolivie, si je ne vous dis pas de bêtises. Elle appartient aussi à la famille des Marantacées, qu'on appelle aussi les plantes prieuses. Dans ces plantes, on va retrouver les sténantes, que j'ai à la maison, que j'adore, et la Maranta, tout court. Elle aussi, c'est un vrai petit bonheur. Alors, pourquoi on les appelle les plantes prieuses? Voilà, parce que leurs feuilles, elles bougent au fur et à mesure de la journée. Oui, mesdames et messieurs, elles bougent. Vos plantes sont vivantes, mais particulièrement les Marantacées. Et le soir venu, leurs feuilles se redressent vers le haut et on a l'impression, du coup, qu'elles prient. C'est pareil et c'est bien plus prononcé chez les Maranta. Ce qui rend la Calathea orbifolia unique, c'est ses grandes feuilles rondes, magnifiques comme ça, avec une longue tige. Vraiment, les feuilles rondes, c'est ce qui me fait le plus kiffer, mais aussi ces magnifiques rayures argentées et vert à vert clair. Bref, même le soleil, il est d'accord avec moi. Elle est juste sublime et très très grande. Ce qui la rend unique aussi, c'est que c'est une plante extrêmement graphique. Comme vous pouvez le voir, ça la rend digne des meilleurs tableaux Pinterest, vraiment. En bref, c'est vraiment une plante qui peut habiller une pièce à elle toute seule pour les plus grands spécimens. Vraiment, tous les yeux seront tournés vers elle et tout le monde vous demandera si c'est une vraie plante. Pourquoi tu devrais choisir cette plante? La Calathea orbifolia est faite pour toi si tu aimes les plantes décoratives et graphiques. Si tu as un intérieur lumineux mais sans forcément de soleil direct. Et bien évidemment, si tu es prêt ou prête à surveiller un peu l'humidité de cette plante. Elle sera moins adaptée pour toi si tu oublies souvent d'arroser, que tu as un intérieur sec, avec un air sec à l'intérieur, ou si tu cherches une plante qui est plus ou moins totalement autonome. Ce sera pas pour toi. C'est pas la plante la plus facile, mais c'est pas non plus la plus compliquée. Elle demande surtout de la régularité en fait. Bon, maintenant, comment l'entretenir, cette petite Calathea orbifolia?
En termes de luminosité, elle aime surtout la lumière vive indirecte. En fait, si tu n'as pas de voilage comme chez moi, ça va être très compliqué. Voilà. À la limite, lui trouver même un petit endroit à la mi-ombre, ce sera préférable pour la calathea plutôt qu'un soleil frontal, chaud et direct. Ça va lui faire brûler ses feuilles en fait. En termes d'arrosage, c'est une plante qui aime avoir un terreau relativement humide, frais, moi comme j'aime dire. C'est-à-dire que le terreau ne doit jamais sécher complètement. Quand tu fais ton arrosage, tu laisses le trop-plein de l'eau s'évacuer. Moi, je le laisse dans la coupelle pour toutes les plantes de type marantacée, la Calathea orbifolia aussi. Et je réarrose quand je mets à ma deuxième phalange ici. Si le terreau est sec, je réarrose. Parce qu'elle aime ce terreau un peu frais, humide, sans être détrempé, parce qu'on risquerait de faire pourrir les racines, tout simplement. Préférez une eau à température ambiante pour l'arroser, pas d'eau glacée ou d'eau chaude, évidemment. Et aussi une eau plutôt filtrée ou reposée, c'est-à-dire que quand vous allez remplir votre arrosoir ou vos bouteilles d'eau, n'utilisez pas l'eau tout de suite pour arroser votre calathea, laissez-la poser parce que le calcaire va tomber dans le fond et quand vous allez lui apporter de l'eau, elle sera moins calcaire, moins dure parce que c'est une plante qui n'aime pas vraiment le calcaire en fait. Pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à recueillir l'eau de pluie. Voilà, ou ceux qui ont le budget d'acheter de l'eau déminéralisée pour arroser votre calathea. Mais vraiment, je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est juste de laisser poser l'eau de son robinet quelques heures, 1 ou 2 jours si vous avez la possibilité que vous y pensez. Et si vous y pensez pas et que vous l'arrosez avec l'eau du robinet tout de suite, elle va pas mourir dans le quart d'heure qui suit. Tout va bien. Je pense que l'humidité fait partie des points clés pour cette plante. C'est une plante qui adore les ambiances humides. C'est une plante tropicale qui vient d'Amérique du Sud, plus précisément de la Bolivie, je vous l'ai dit. Donc, voilà, il faut qu'il y ait un bon taux d'humidité chez vous. Si vous avez un intérieur très très sec, je ne vous conseille pas d'acheter cette plante, sauf si vous mettez des choses en place. Voilà, il y a des choses qui sont possibles que je vais vous citer. Vous pouvez brumiser votre plante avec un pulvérisateur, un petit peu tous les jours. Vous pouvez la brumiser. Vous pouvez aussi, pour les solutions les plus économiques, mettre une coupelle avec des billes d'argile dans le fond et maintenir ces billes d'argile dans l'eau. Elles vont relâcher leur humidité, ce qui pourra améliorer la situation. Pour celles et ceux qui ont un peu plus de budget, vous pouvez vous acheter un humidificateur d'air tout simplement et le pointer sur votre calathea. Moi, je fais 100% naturel, je n'ai pas d'appareil pour entretenir mes plantes, mais si vous avez envie, le budget, les moyens de le faire, pourquoi pas? Une autre super solution, si vous avez de la lumière dans votre salle de bain, avec pas mal de lumière, une belle luminosité, vous pouvez mettre votre calathea dans votre salle de bain. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous laver, et ben elle sera dans cette ambiance tropicale. Vraiment, ça, c'est pépite. Et quelle merveilleuse décoration pour votre salle de bain. Pour la température, la Calathea orbifolia va aimer plutôt une température qui oscille entre les 18 et les 26 degrés dans nos intérieurs ici. Voilà, c'est une plante qui aime pas trop les courants d'air, donc la mettez pas devant une porte, devant une fenêtre que vous ouvrez régulièrement. Elle va pas vraiment apprécier et elle aime pas non plus les variations très brusques de température, d'environnement et tout, genre chill. Voilà, vous la posez à un endroit que vous êtes sûr que vous allez, qu'elle va se sentir bien là, de manière le plus sensée possible. Bien sûr, s'il faut la changer de place, changez-la de place, mais
Elle aime qu'on soit tranquille. Hein, voilà, c'est pas la folle du quartier, quoi. Les problèmes fréquents que vous allez rencontrer avec votre Calathea orbifolia, c'est une tendance à avoir peut-être les feuilles jaunes. Ça, ce serait un excès d'arrosage. Vous la chouchoutez trop. Calmez-vous, détendez-vous. On a dit qu'elle aimait le terreau humide, mais calm down, vous allez faire pourrir les racines. Si ces feuilles sont jaunes, c'est parce que vous l'arrosez trop. A contrario, si ces feuilles sont brunes, deviennent marron, sèches, pas assez d'eau. Donnez-lui à boire. Elle a soif. Voilà. Elle peut aussi avoir les bords des feuilles marron si vous l'avez mis à un endroit de passage et que vous la frottez régulièrement. Par exemple, la mienne que je vous ai montrée, qui est très jolie parce que j'ai fait la taille avant le printemps, eh ben, elle est dans un lieu de passage. Je viens m'asseoir ici pour bouquiner ou vous tourner des vidéos. Et donc, elle a tendance à avoir les bords qui deviennent bruns, marron, secs, cassants. C'est parce que je passe trop à côté. Mais l'arrosage, pensez à l'arroser. Il se peut aussi que votre Calathea ait un autre problème. C'est les feuilles qui s'enroulent. Oui, je regarde mes notes. Désolée, je peux oublier. Les feuilles qui s'enroulent, ça aussi, c'est peut-être un peu trop de lumière. Reculez-la. Voilà. Pas de lumière directe, on a dit. Toujours avec un voilage. Toujours peut-être un peu à la mi-ombre. Elle aura une croissance un peu moins exponentielle, mais elle ne sera pas brûlée. Donc, si ces feuilles s'enroulent, c'est que ce n'est pas bon signe. La Calathea orbifolia, c'est une plante qui communique beaucoup. Elle vous parle. Donc, n'hésitez pas à l'observer. Regardez votre plante. Elle vous dira tout ce dont vous avez besoin de savoir. Si elle est trop arrosée, si elle n'est pas assez arrosée, si elle a trop de lumière, si elle a un autre problème. N'hésitez pas à regarder vos plantes, à regarder comment elles fonctionnent, comment elles communiquent avec vous, parce que je vous jure qu'elle vous dit tout. En termes de nuisibles, votre Calathea orbifolia va être pas mal sensible aux araignées rouges. Par manque d'arrosage, si elle manque d'arrosage, que votre intérieur est très sec, c'est le terreau fertile pour qu'elle se fasse attaquer par ces araignées rouges. Ça fait des petits filaments. Vous allez voir que votre plante est tachée, qu'elle devient un peu bizarre. Je vous mettrai des images pour que vous voyez à peu près ce que ça donne sur la plante. Elle peut être aussi susceptible aux cochenilles. Attention aux cochenilles, c'est un peu moins fréquent chez les Calathea, il me semble, mais quand même. Et en dernier lieu, elle peut aussi avoir des thrips. Donc, c'est une plante qui est sujette aux nuisibles. Encore une fois, ils sont nuisibles pour nous parce que ça nous embête, on aime nos plantes, mais c'est un cercle vertueux, n'est-ce pas? Voilà. Attention aussi aux cyarides, les mouches de terreau. Oui, l'arrosage, les cyarides. Tant que vous n'avez pas trouvé un équilibre, vous risquez d'en avoir. Donc, voilà, elle est sujette aux nuisibles, tout simplement. Mon avis personnel sur la Calathea, c'est que c'est un peu la plus cool des Calathea, mais c'est aussi un peu une diva, quoi. Vraiment. C'est une plante qui a besoin d'attention. Il faut que vous y fassiez attention. Voilà, c'est pas une plante hyper simple à avoir, mais elle est quand même assez gentille avec nous quand on fait bien les choses. Et surtout, c'est une plante qui, je trouve, va apporter énormément de douceur et un côté très cocooning à votre intérieur. Vraiment, je le pense. Elle a ce côté doux, chill, cocooning, cosy dans les Calathea, avec ses grandes feuilles rondes, ce petit côté argenté, vraiment. Elle give de la douceur, quoi. Vraiment. Et bien sûr, si vous en prenez soin, elle deviendra juste sublimissime et magnifique. Il y a des spécimens qui sont vraiment, mais alors, énormes.
En conclusion, si tu cherches une plante graphique et que tu es prêt ou prête à lui offrir un peu d'attention, franchement, elle est faite pour toi, la Calathea, et elle te le rendra extrêmement bien, vraiment. Elle pourrait même devenir ta nouvelle obsession plante, vraiment, parce que pendant un moment, elle était mon obsession à moi. Dis-moi en commentaire si t'en as une de Calathea orbifolia, si tu es plutôt de la team attention, je préfère vraiment les plantes hyper chill et faciles, donc c'est pas pour moi, ou si peut-être même elle te fait peur, même s'il n'y a pas de raison, vraiment. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez une Calathea orbifolia et si vous l'aimez autant que moi. Et si cet épisode de Un jour une plante t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater le prochain. Je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah